coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi, ensoleillé, il fait beau, il fait chaud, il fait trop chaud. Allez, on y va. Pour qui, pourquoi? Allez, c'est pour qui? C'est pour qui? Ça sera pour les Capricornes. Nos amis Capricornes, pour cette semaine du 30 juin, s'il vous plaît, merci mes filles, de présents, jamais de pas de nous donner des messages. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, merci. On a des blocages, les Capricornes. Alors, soit un blocage, soit une situation stagnante, bloquante. Bon, on a de l'attente. Alors, soit on attend quelque chose depuis cet hiver, et là, ça va bouger. Soit, effectivement, on est en attente d'argent. Il y a une situation bloquée, les Capricornes bloqués, stagnantes, concernant l'argent. Une situation financière. Petite rosa. Je vais mettre ma petite rosa. Voilà. Voilà. On en est là, les Capricornes. Bon. Ah là là là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va évoluer, cette situation? Nos amis Capricornes. On a du charnel. C'est rapido. Hein. C'est... vous vous prenez pour un lapin. Tac, tac, boum, padaboum. Allez, hop, terminé, basta. Hop, à la prochaine. Ouais. Il faut trouver un bon équilibre ici. On a de la rapidité sur du... Bon. Ah là 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 là. Mes amis Capricorne. Là, on a quelqu'un qui est stable chez lui, tranquille chez lui. Ça me fait penser un peu aux énergies de... qui c'est que j'ai eu tout à l'heure comme ça? C'est pas les béliers? Ou les vierges? Je ne sais plus qui j'ai eu comme ça. De quelqu'un qui était bien tranquille chez lui, posé, mais qui à côté de ça avait une vie, avait une relation éphémère. Enfin, c'est pas une relation éphémère, c'est une relation sur du long terme avec une même personne, mais c'est une relation, voilà, on se voit quand on a envie et c'est tout. Basta. Et là, on me reparle de ça, les Capricornes. Là, on me reparle de ça. Hein. C'est des dates. Hein. On dit ça maintenant, on dit des dates. Voilà, c'est des rendez-vous rendez-vous pour passer à l'acte et c'est tout, quoi. Voilà, on fait ce qu'on a à faire et après, chacun rentre chez soi. On est un petit peu dans cet ordre-là. Ok ? Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Ou est-ce que vous vivez cette situation avec un Capricorne? Je ne sais pas. Ouais. Là, on parle d'instabilité. Bon, c'est instable, ça ne rapporte pas... Alors, est-ce que vous êtes bien dans cette situation? Oh là, on a le soleil, on a le bonheur, on a exactement à la même place que les Scorpions, en fait. Les Capricornes, vous êtes liés avec les Scorpions? Ouais. Là, on a une instabilité. Ça rapporte rien, en fait. Ça, c'est pas très stable, c'est pas très... on sait pas trop où ça nous mène, mais on est heureux comme ça. Vous voyez? Là, on est heureux comme ça. On a du soleil, on a de la chance, on a du bonheur. On arrive à la fin des difficultés. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Le chemin est fini, en fait. On va pouvoir se libérer. On est motivé pour une nouvelle, peut-être une nouvelle, nouveau départ. Hein. On tourne le dos aux difficultés en faisant ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je vais voir la dernière carte, mais...
je vais garder les deux. Elles sont là. Il y a le fait de se trouver bien dans cette situation-là, en fait. Parce que, bah oui, c'est instable. Oui, ça n'apporte pas grand-chose. Mis à part la joie, le bonheur sur le moment. D'accord? Mais d'un autre côté, vous n'avez pas toutes les difficultés du quotidien. Vous vous laissez aller à votre plaisir, à la joie du moment. Et en fait, voilà, c'est ça en fait. Ce plaisir-là, en fait, il équilibre le fait que ben, vous n'avez pas tous les... ça vous permet même de vous... Ah, cette situation vous met dans une bulle. Cette situation vous permet de ne pas penser à vos difficultés pendant un moment donné. Pendant que vous êtes dans cette situation-là, pendant ces quelques heures, pendant cette journée, cette demi-journée, je ne sais pas, vous pensez à votre plaisir et vous ne pensez pas à votre tracas du quotidien. Voilà, c'est ça en fait. Et vous en avez besoin pour... voilà, c'est... Vous équilibrez les choses ainsi. Vous avez besoin de vous libérer, pour ne pas sombrer en fait, vous voyez, pour ne pas partir voilà, pour ne pas rester dans cette situation de difficulté, de blocage permanent de votre vie là, qui est bloquante, qui est stagnante, qui n'avance pas, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la patience. On parle quand même de fidélité. Là, on parle de fidélité, de quelque chose de sûr, de stable. C'est une relation stable et durable, hein, qui peut durer dans le temps, hein, mais c'est pas constructif. C'est en one shot, c'est en, voilà, c'est en éphémère, c'est des moments, voilà, c'est quand est-ce qu'on se voit, c'est rapide, mais voilà, ça nous permet de nous évader. Ça vous permet de vous évader. Il faut que je regarde, j'ai une association d'arcanes majeures. Si vous saviez comme j'ai chaud. Avec le soleil, on est à 429. Alors, je vais vous le lire parce que c'est quand même intéressant. Ici, le soleil prend sa place centrale et régule et relègue la justice au second plan. Le danger est qu'il s'ensuive un conflit où la justice peut risquer de diminuer son action, de le dévaloriser ou de rabaisser à la hauteur d'un ermite s'éloignant du monde. Il y a peut-être un isolement en fait. Le fait d'agir comme ça, c'est sûr qu'en fait, vous ne construisez pas, donc vous êtes seul en fait. Vous restez seul. De son côté, le soleil tentera de transformer la justice en la lune, une femme qui lui corresponde, mais infructueusement, car elle se sentira dépossédée de sa réalité matérielle. Alors, c'est quelqu'un qui correspond, les deux personnes, la femme lui correspond, la femme correspond à cette personne, mais le truc, c'est que il n'y a pas de réalité matérielle, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de vie commune, il n'y a rien en commun en fait, vous voyez. Et ça manque, ça manque. Le problème de ce couple est qu'aucun des deux n'accepte l'autre tel qu'il est. Il voudrait qu'il soit plus qu'elle n'est, elle voudrait qu'il soit moins qu'il n'est. Alors lui, il voudrait qu'elle soit plus,
Et elle voudrait qu'il soit moins. D'accord? Ouais. La solution est qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont et qu'ils fassent cesser leurs exigences. Ouais, on vous demande d'être moins exigeants, là, les Capricornes. Pourquoi j'ai les Scorpions dans la tête, moi? Ouais, on a un problème d'exigence, là. On est trop exigeants avec l'autre. On a des exigences, on a des envies avec l'autre que ben, l'autre, il est pas satisfait non plus, quoi. Mais vous vous entendez bien, hein, vous vous complétez, en fait. Vous vous complétez, c'est bien. C'est très très bien, je trouve. Allez, l'oracle de la sorcière guérisseuse. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes elfes et mes défunts. Quel est le message que vous avez à me donner pour les Capricornes pour cette semaine? Merci. On a quoi? Le basilic qui nous montre courage. Courage d'accepter l'autre tel qu'il est. Je suis dans une période d'équilibre et je rends grâce. Ouais. Vous êtes dans une période là où vous essayez d'équilibrer les choses. Vous savez qu'il va falloir équilibrer, il va falloir trouver une balance. On a l'équilibre ici, on a l'équilibre ici. Il va falloir tempérer les choses, il va falloir équilibrer les choses. Si vous voulez continuer comme ça, il va falloir que vous donniez un petit peu plus. Il va falloir donner un petit peu plus de matière à l'autre. Ok? Par exemple, je ne sais pas si un peu plus de temps ou je ne sais pas, prévoir un week-end à deux, chose que vous n'avez jamais faite. Un week-end ou des vacances, une période comme ça où vous soyez tous les deux, vous voyez. D'être un peu moins sur la réserve, d'être un peu moins sur la retenue. Merci. On a l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt. Qui nous parle de forêt, de nature, d'éléments, d'invisible, d'imagination, d'écologie, de conscience, de vision et de collaboration. Ferme les yeux, arrête de regarder. Développe tes autres sens et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible. Chaque plan héberge ces éléments. Avance avec ces énergies et préserve ce qui peut encore l'être. Regardez la chance que vous avez. Prenez conscience de la chance que vous avez, du bonheur que vous avez, du bien-être que vous avez, et faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. Oh, j'ai mon truc, il est tout taché, moi. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ça d'abord? On dirait de la bougie. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la bougie. Oh, c'est de la fraise. Je crois que c'est de la fraise. On dirait de la bougie rose, rouge. Petite séance de bougie. Allez, les Capricornes. On y va. Ah là là là. Je me sens bien pour autant. Hein. Je me sens bien. Hein. Vous êtes le deuxième signe qui ressort un peu dans les mêmes énergies. Hein. Ouais, cette semaine, on est un petit peu... c'est marrant, ça. Les Capricornes, s'il vous plaît. Après cette guidance, je pense que je vais faire...
Je pense que je vais faire mon tableau d'astro que je devais faire cette semaine, que je n'ai pas fait. Mais je pense que je vais l'attaquer ce soir. Je pense, hein. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr du tout. Hein. Mais bon, on verra bien. L'apprentissage. Ok. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Tirez-en les leçons. Ce que vous êtes en train de vivre là va vous apprendre, est en train de vous apprendre quelque chose sur vous, sur votre vie, sur votre situation. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, là on vous demande de prendre conscience de ce que vous vivez pour en tirer les avantages. Non, les leçons. J'ai dit avantage, donc c'est qu'il doit y avoir un avantage quelque part, mais c'est pour en tirer les leçons. Voilà les Capricornes. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne et belle semaine. Bisous, bisous.